Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais parler de la porte 7. Dans un premier temps, j'aimerais te dire que si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur le sujet et aussi aller voir mes précédentes vidéos sur le sujet. Bon, j'ai dit sujet 2 fois, mais c'est pas grave. Ensuite, il faut savoir que chacun de ces épisodes concernant les portes, c'est pour exploiter ta croix d'incarnation. Donc si tu as la porte 7 dans ta croix d'incarnation en Human Design, cet épisode est pour toi. Si tu as juste la porte 7 qui est active dans ton design, cet épisode est aussi pour toi. Et ça peut être intéressant, même si tu l'as pas, d'écouter un peu ce que j'ai à dire sur la porte 7. C'est une énergie que tu peux développer même si elle n'est pas active dans ton schéma. Donc, on commence dans le vif du sujet. Je vais parler de la porte 7 en Human Design et en Gene Keys. Donc déjà, la première chose, c'est que la porte 7 se situe dans le G-Center, le centre G ou le centre de l'identité. Donc la porte 7, c'est la porte du leader, que tu peux aussi appeler la porte du guide, et elle fait partie du canal 731. Et du coup, la porte 7, c'est vraiment l'idée du leadership et du fait de guider. Ce n'est pas du leadership dictatural, c'est vraiment un rôle de guide. En fait, quelqu'un qui montre le chemin et qui se base justement sur la participation collective et le soutien des autres. En fait, c'est une porte de collaboration et de stratégie où l'accent est mis sur la direction prise par le groupe plutôt que sur les ordres individuels. Au niveau de ses caractéristiques, je dirais qu'elle a une capacité stratégique naturelle à évaluer des directions et à savoir ce qui est mieux pour le groupe. Et vu qu'elle se situe dans le centre G, cette porte a une forte connexion avec la direction intérieure et le sens de l'identité. C'est le fait d'avoir une idée claire de direction à suivre. Et aussi pourquoi je dis il y a ce côté leader, c'est parce que cette porte a la capacité d'inspirer cette vision aux autres. Alors oui, ça va être la part de lumière, mais en part d'ombre, on peut parler de désir d'être un leader qui peut se transformer en manipulation ou en tentative de contrôle, notamment si tu as la porte 21. Et si tu as cette porte, au niveau ombre, tu peux te sentir perdu et ne pas te sentir reconnu par les autres. Donc si t'es projecteur, tu as déjà des prédispositions justement à guider les autres, mais en plus de ça, avec cette porte, tu es là vraiment pour guider dans tes contextes collectifs. Donc si tu n'as pas la porte 31, si tu n'as pas le canal, ça peut indiquer que cela va nécessiter d'une invitation justement et être reconnu pour t'exprimer sur tes solutions, sur ta vision. A l'inverse, si tu as le canal complet, là je dirais que tu as une configuration pour diriger de manière inspirée. Donc ce que je t'invite à faire comme réflexion, c'est de réfléchir sur ta manière de guider et de diriger. Est-ce que tu es à l'écoute des autres ? Est-ce que tu utilises cette influence pour inspirer et rassembler ou au contraire pour contrôler et manipuler ? C'est une porte qui fonctionne très bien lorsqu'elle est alignée avec une vision collective, qu'elle agit pour le bien commun. Concrètement, je dirais que si tu es entraîneur de foot par exemple, c'est idéal. Parce que justement, tu auras cette attitude de poser les questions à ton équipe et de trouver justement la vision collectivement. Alors, en Gene Keys, on a donc l'ombre, le don et le Siddhi. Ce sont 3 fréquences différentes, donc l'ombre c'est la plus basse et le Siddhi c'est le plus haut. Alors ici, l'ombre ça va être la division. Moi je vois ça un peu comme le fait de diviser pour mieux régner. Ça va être vraiment tout l'inverse de guider et rassembler. Ensuite, le don c'est la guidance, c'est l'intermédiaire. En fait, la guidance pour moi c'est le fait de voir les talents des autres, les encourager et les aider à s'orienter de manière à ce qu'ils puissent maximiser leur potentiel dans une contribution collective. Et ensuite, on a le Siddhi qui est la vertu. Là, ça va être la fréquence la plus élevée. C'est un état de conscience pure où, en fait, tu mets un service désintéressé. C'est dans le centre G, donc forcément, ça vient du cœur. En fait, ici, l'individu va incarner les valeurs les plus élevées de l'humanité et la vertu est un état d'être qui inspire les autres à suivre et non pas par obligation, mais par admiration et avec un profond respect. Alors la réflexion ici que tu peux te faire, c'est est-ce que je dirige à partir d'un lieu de division ? Comment puis-je inspirer et guider les autres de manière à honorer leur propre chemin ? Puis-je incarner la vertu et servir le collectif sans chercher à dominer ou à imposer ma volonté ? Enfin, dernière partie de ce podcast, je vais t'expliquer un peu comment tu peux exploiter la porte 7 en Human Design avec ces quelques conseils. Premier conseil, c'est de comprendre ton type et ton autorité. Parce que ton type énergétique va influencer la manière dont tu vas utiliser l'énergie de la porte 7. Donc par exemple, si tu es projecteur, tu pourrais être naturellement appelé à guider les autres, surtout si tu es invité à le faire.
Si tu es générateur, la guidance, elle pourrait se manifester dans tes réponses ou des réponses aux questions que les autres ont besoin en fonction de ton centre sacral. Et d'ailleurs, ton autorité intérieure va t'aider justement à décider quand et comment partager ta guidance. Donc c'est valable aussi pour l'autorité émotionnelle où il va être important pour toi d'attendre la clarté émotionnelle avant de prendre des décisions ou d'offrir ta guidance. Si quelqu'un a vraiment besoin d'un conseil, eh bien oui, n'hésite pas à lui dire j'ai besoin de réflexion sur le sujet, je trouve ça hyper intéressant, je reviens vers toi quand j'ai trouvé la réponse au fond de moi. Enfin voilà, tu le dis avec tes mots. Deuxième conseil important, c'est d'observer le rôle du collectif. Parce que la porte 7, c'est une énergie collective, donc elle va se concentrer sur la direction d'un groupe. Donc pour l'exploiter, tu devrais t'impliquer dans des projets collectifs ou des groupes où vraiment tu peux apporter ta vision et tes idées, tout en pratiquant l'écoute active, parce qu'un bon guide sait écouter les besoins du groupe avant de proposer une direction. Troisième point qui me paraît intéressant, c'est de développer justement ta capacité de guider. Parce que pour moi, la porte 7, elle t'invite à devenir un guide humble et inspirant. Donc pour ça, tu devrais développer des compétences en mentorat. Pour moi, la porte 7, elle est parfaite pour ceux qui aiment aider les autres, ceux qui sont dans le coaching. Continuez également à pratiquer le leadership conscient. Au lieu de chercher à dominer, vraiment, concentre-toi sur la co-création. Et évidemment, reste ouvert au feedback. Encore une fois, un bon guide, c'est écouter. Et dernier conseil pour exploiter la porte 7, c'est de pratiquer la réflexion intérieure. Parce qu'ici, la porte 7 provient du centre G et elle est profondément connectée à ton identité, à ton sens de la direction intérieure. Donc prends le temps de te poser des questions comme « Quelle est la direction que je souhaite prendre dans ma vie ? Comment puis-je utiliser mon intuition pour guider les autres ? Suis-je en alignement avec ma propre vérité avant de guider les autres ?» Ça, c'est vraiment le genre de questions adaptées pour la porte 7. Et lorsque tu vas honorer justement cette énergie, tu deviendras un guide naturel capable d'aider les autres à trouver leur propre chemin, tout en maintenant une vision claire et orientée vers le bien commun. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et si tu as envie d'approfondir, n'hésite pas à réserver une lecture Human Design avec moi. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.